les scénarios les plus noirs sont effectivement avec un marais inondé en cas de catastrophe à la mer, parce qu'on est à 40 km de la mer seulement. On a deux grandes difficultés. La première, elle est liée au niveau du plan d'eau. Donc la cote du marais tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est 2,22 m NGF. Donc NGF, c'est le niveau moyen de la mer, entre les marées hautes et les marées basses. Donc le niveau moyen de la mer, c'est 0. Nous, on est à 2,22, donc on est au-dessus du niveau de la mer. Par contre, quand la marée est haute, donc les marées de hautes eaux, nous, on est en dessous des niveaux de marée de hautes eaux. Et quand la marée est très basse, forcément, on est très au-dessus. Mais par rapport au niveau moyen, on est à 2,22 m, et par rapport au niveau des marées de hautes eaux, on est en dessous. Et en plus, le jour où on a des marées d'équinoxe, donc des marées très fortes, le jour où on a du vent du nord, de la houle, le jour où il y a eu des grosses pluviométries, sur tout le bassin versant qui alimente le marais, on peut avoir des gros apports d'eau qui arrivent sur le marais, des grosses difficultés d'évacuer les eaux à la mer parce que la mer elle est haute, parce qu'il y a du vent, parce que les portes d'eau ne s'ouvrent pas, parce qu'elles ne peuvent pas s'ouvrir pour cause de marée haute. Et on ne peut que pomper pour évacuer, donc on a plus de difficultés à évacuer l'eau du marais vers la mer. Sachant qu'entre le marais et la mer, elle doit faire 40 km avec une pente de 1 cm par kilomètre. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. La crainte qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement on nous annonce pour 2100 beaucoup de centimètres en plus en mer, jusqu'à 1 mètre, voire plusieurs mètres, si on ne fait rien aujourd'hui. Et a priori on est en train de rien faire, donc le niveau de la mer va monter. Ça veut dire qu'on va avoir encore plus de difficultés à évacuer l'eau à la mer. Ça veut dire aussi que les cordons dunaires ils vont souffrir, qu'on va devoir gérer des problèmes d'inondation. Et qu'en parallèle, on s'aperçoit que depuis 40 ans, on a un niveau de pluviométrie qui a augmenté et qu'on nous annonce une pluviométrie beaucoup plus forte. Donc on risque de recevoir beaucoup plus d'eau sur le bassin versant et sur le marais et beaucoup plus de difficultés à les évacuer à la mer et à les faire partir vers la mer. Et du coup, comme nous on est au milieu, on est entre le plateau et la mer, et ben on va avoir du mal à faire partir l'eau et on va en voir beaucoup plus rentrer. Et du coup, on va se retrouver forcément avec un niveau du marais qui risque de fluctuer de façon beaucoup plus importante qu'on l'a aujourd'hui. Alors c'est théorique, mais ceci dit, l'avenir il paraît pas serein pour le marais. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets justement d'aménagement ou des réflexions en amont pour s'adapter à cette situation qui va devenir complexe? Alors il y a deux types d'actions ou de réponses. La première, c'est que sur le bassin versant, il est habité, il y a des villes, que l'eau elle fait que passer, c'est-à-dire les rivières elles absorbent l'eau, elles la descendent vers le marais qui fait la grande cuvette en bas. Et que du coup on va faire des bassins de tampons qui vont permettre, enfin il y a des bassins qui sont en cours qui vont permettre d'absorber une partie de la crue, de la restituer plus doucement pour éviter qu'il y ait des grosses vagues qui arrivent et qui noient des quartiers comme on a eu en 2000-2002. On a eu des dizaines et des centaines d'habitations qui ont été sous l'eau, donc ça devrait ne plus se produire. Ceci dit, nous dans le marais, l'eau on va toujours la voir arriver. Une fois que la crue est passée sur la vallée, ça dure 24-48 heures et c'est terminé. Et nous ici on peut des fois mettre 10 jours à évacuer la crue. C'est-à-dire que le marais comme il est en bas et qu'il est très plat, que la vallée elle est très encaissée avec du courant, l'eau elle arrive très vite. Et une fois qu'elle arrive en bas, ben, elle monte. Et puis pour pouvoir partir, il faut que tous les signaux soient au vert sur le delta et vers la mer. Et du coup, de toute façon, quand l'eau arrive ici, descendre le niveau d'eau du marais, c'est beaucoup plus long que de voir passer la crue sur la rivière. Alors je pense que côté rivière, on va avoir une problématique de sécurité des biens et des personnes. Donc faire passer l'eau dans des conditions correctes pour éviter de noyer des habitations et de noyer des personnes et des entreprises. Donc ça c'est en cours. Par contre sur le marais, il faut bien que l'eau arrive quelque part et qu'elle s'épanche. Si on ne peut pas l'envoyer trop vite de l'autre côté. Et c'est ce qui se produit déjà régulièrement aujourd'hui. Donc c'est un jeu de mécanismes et de gestion de pompes, de vannes, d'écluses, de digues, etc. qui est super complexe et que tout le monde pense connaître, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la connaissance de l'intégralité du phénomène et du fonctionnement. Et la solution, elle est complexe, elle est vraiment pas simple. Et je pense qu'on va beaucoup découvrir parce qu'on ne sait pas comment tout ça va se passer. Et que Xynthia, dans le marais Poitevin, bah, il a fait du dégât, il a fait quelques morts. Mais nous, dans le delta de la Haye, il y a Dunkerque et Calais qui font 400 000 habitants. Donc c'est à peu près pareil que le marais Poitevin. La différence près, c'est que nous, on a 400 000 habitants dans le delta. Il y a deux grandes villes. Et que le jour où la mer, elle décide de passer au-dessus
de rompre des digues et de rentrer en ville, les dégâts qui peuvent être causés ils sont incomparables avec ceux qu'il y a eu dans le marais Poitevin.